Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à petits pas avec mon ami Cargoline. Bonjour à petits pas. Nous allons ensemble remonter le temps pour découvrir nos ancêtres les Quérètes qui vivaient en Cerdagne à l'âge de bronze, bien avant que les Romains ne les colonisent. Dis à petits pas, c'était qui les Quérettes? C'est un peuple qu'on classe parmi les Celtibères. Ils vivaient dans toute la péninsule ibérique, mais intéressons-nous à notre petit coin de montagne où vivaient nos ancêtres Quérètes. Ce sont des fermiers guerriers, réputés pour leur salaison dans tout le monde antique, un savoir-faire qu'on aura gardé jusqu'à nos jours. Ils possédaient un alphabet, savaient forger le métal et possédaient même de très bons artisans. C'était une société clanique, scindée autour d'un chef de famille et d'un lieu de vue commun. En général, ils vivaient dans une grande bâtisse avec un foyer central et des bancs tout autour. Les familles Quérètes prenaient leur repas en commun et dormaient tous sous le même toit. Ils avaient des villes dont nous ne connaissons que les noms romains. Quéra était leur capitale, et les historiens la situent aux alentours de Sereggia, le petit hameau au sud d'Angostrine. Tandis que le camp romain de Iulia Libica, fondé par César lui-même, se situe là où se trouve désormais Livia. Plus bas, en altitude, nous trouverons la ville de Ceretissum, qui deviendra Céré, et Bolo, qu'on appelle aujourd'hui... Allez, je vous laisse deviner. Dis à petits pas, est-ce qu'ils ont laissé des traces en Cerdagne? On peut admirer le domaine de la Borda, ou domaine du Pascaré, qui se trouve près d'Ain, et celui de Brangoli, sur les hauteurs d'Anvech. Mais les traces les plus nombreuses sont des œuvres d'art rupestres qu'on trouve un peu partout en Cerdagne. Si le sujet vous intéresse, je vous conseille de lire le merveilleux livre de Pierre Campmajo, C'est Pierre qui nous parle. Ce livre est le résultat de 25 ans de travail de sa part, et je n'aurai pas la prétention de résumer ça en quelques minutes. Dis à petits pas, c'est quoi leur histoire? Il y a très peu d'informations à leur sujet en dehors des écrits romains. Nous savons qu'Hannibal les soumettra en traversant les Pyrénées avec son armée en moins 218 avant Jésus-Christ et qu'ils seront annexés par Rome dès moins 200. Suite à la guerre civile qui l'opposa à Pompée, César vint séjourner quelque temps dans la garnison de Livia et accorda aux Quérètes le droit latin, ce qui fit d'eux les citoyens romains à part entière. Les siècles passèrent et avec la christianisation de Rome fut créé le diocèse d'Urgel au 5e siècle environ, qui correspondait au territoire quérète. L'histoire évidemment continue à travers le Moyen-Âge et jusqu'à nos jours, mais je traiterai ce sujet dans une future vidéo. Dis à petits pas, quelle langue ils parlaient? Selon les historiens, le langage bascoïde des Quérètes et le latin populaire romain furent à l'origine de la langue catalane, comme le prouvent les homélies trouvées à Orgagna, qui constitue le plus ancien document littéraire de notre langue. Les Romains ne prononçant pas le K dans leur alphabet, le mot Quérète devint Ceretani, et leur pays la Ceretania, qui donneront plus tard Cerdan et Cerdagne. Voilà, l'histoire des ancêtres des Cerdans. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À petits pas. Au revoir à petits pas, merci pour cette jolie histoire. À bientôt.